Si la laïcité signifie la liberté pour chaque citoyen français d'avoir sa religion et de la pratiquer, vive la laïcité. Et c'est effectivement une idéologie, un ciment qui garantit le vivre ensemble dans le respect des différences. Maintenant, comme toute idéologie, écoutez, comme le Coran, vous savez, il y a des versets, vous pouvez leur faire dire ce que vous voulez, si vous êtes prédisposé justement à aller vers quoi? Vers le rejet, vers l'intolérance, vers la folie. Nous avons des laïcards, d'accord, des intégristes laïcistes qui pensent et qui considèrent que la laïcité, c'est le conformisme. C'est-à-dire, oui, vous avez le droit d'être musulman, pour prendre l'exemple des musulmans, mais à condition que votre religion islamique ne soit pas visible. C'est-à-dire, soyez musulman dans le cœur, je ne veux pas entendre, ni voir, je ne veux pas que vous exprimiez votre religion, ni à travers des discours, des paroles, du style « Écoutez, c'est la laïcité, parlez pas de religion ». Comme si la laïcité, c'était le manque de liberté d'expression. Je fais une demande de permis de construire pour avoir un lieu de culte. Non, c'est la laïcité, vous ne pouvez pas. Oui, nous avons des fanatiques, intégristes, laïcards, qui ont une interprétation de la laïcité qui exclut aujourd'hui cette composante récente de la communauté française qui est la communauté musulmane. D'ailleurs, nos concitoyens chrétiens ont vécu la même chose. Ne croyez pas que la laïcité, elle s'est installée comme ça, avec le sourire. Ça a été un bras de fer pendant des décennies entre les chrétiens et les laïcards qui voulaient restreindre au maximum le champ d'expression du christianisme. Ils ont trouvé un terrain d'entente qui s'appelle la loi 1905. Moi, en tant que musulman, la loi 1905 ne me dérange pas. Elle est très bien comme elle est. D'ailleurs, je pense qu'il y a une injustice en France. Car la loi 1905, aujourd'hui, les musulmans n'en profitent pas. Vous allez dans une région qui s'appelle l'Alsace-Lorraine. C'est quoi? C'est le concordat, n'est-ce pas? Donc c'est l'exception. Il y a toujours une loi et une niche fiscale, une niche légale. La loi du concordat, d'accord? Les rabbins ont leur salaire, les pasteurs, les curés, etc., sont payés par mes impôts et les vôtres. Ok? Et les imams, non. C'est pas juste. Et pourquoi est-ce que les imams n'auraient pas droit? Et voilà, ça c'est une injustice en France qu'il faut combattre. C'est qui il d'ailleurs? C'est qui? Zoro? Zoro? C'est vous, citoyens français. Il y a des dysfonctionnements, il y a des injustices et on reste les bras croisés. Il y a 2 ans, la communauté musulmane d'une petite ville avait un problème de lieu de culte. Ils n'ont pas de mosquée, ils n'ont pas de salle de prière, ils n'ont rien du tout. C'est le ramadan. Ramadan, c'est un moment fort. Ils sont allés voir la mairie. Ils ont demandé à madame le maire de mettre à disposition la salle de sport de la ville. C'était les vacances. Ramadan, c'était il y a 2 ans et encore maintenant, c'est pendant les vacances scolaires. Est-ce qu'on pourra avoir la salle de sport le soir? Donc le soir, au coucher du soleil, pour faire des prières nocturnes et le jour de la fête, car la communauté musulmane ne peut pas célébrer, pratiquer sa religion. Refus de la mairie sous prétexte que la salle de sport est laïque et que vous voulez faire du religieux dans une salle laïque. Alors, on ne savait pas que les salles avaient des religions. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, c'est son interprétation. Vous savez qu'est-ce qu'a fait l'association musulmane de cette ville? Ils sont partis au tribunal. Ils ont fait un référé. La mairie a été convoquée avec l'association. Le juge a écouté. Et vous savez comment le juge a tranché? Vous allez leur mettre à disposition la salle. Pourquoi? C'est la laïcité? Oui. Parce que la laïcité, c'est la liberté de religion. Et il n'y a pas de liberté de religion s'ils n'ont pas la possibilité de la pratiquer. Ils paient leurs impôts. Il y en a qui ont le droit de faire du zumba dedans, dans la salle. Il y en a qui ont le droit de faire du basket. Laissez-les faire des génuflexions et des prosternations. Quand ils sortiront de la salle quittera l'islam, elle redeviendra chrétienne, juive, bouddhiste, athée, etc. Vous savez, la mairie, elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'a fait l'association musulmane?
Elle a attendu quelques jours, 3 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Tribunal. La mairie convoquée. Je vous ai dit de leur donner la salle, c'est la loi. Non. Très bien. Écoutez bien. La mairie a été condamnée à 1500 € par jour. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait, la mairie? Elle a dit, venez prendre les clés. Oh non, si seulement ils ne nous avaient pas donné les clés, on aurait gagné 45 000 €. D'accord? Donc la laïcité, c'est super, c'est magnifique, quand c'est bien compris, bien interprété, bien pratiqué. Maintenant, toute loi, il y a toujours